l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est dans le bruit et la lumière d'un dernier feu d'artifice tiré au-dessus du Stade de France que se sont clôturés hier soir les Jeux paralympiques, la fin du plus grand événement sportif de auquel 160 aumôniers durant les Jeux olympiques et paralympiques de toutes les confessions religieuses ont participé. Notre invité ce matin faisait partie de la délégation catholique la plus représentée avec, je crois, 40 prêtres et laïcs. Jean-Baptiste Gailly, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en studio avec nous ce matin. Vous êtes également diacre permanent du diocèse de Rennes. Alors les Jeux olympiques et paralympiques ont officiellement pris fin hier, mais votre mission, elle, n'est pas encore finie. Pas complètement, effectivement, puisque juste après cette matinale, je rejoins le village olympique, puisque notre présence va être assurée jusqu'à demain soir. Il reste encore des athlètes Il reste encore des athlètes. Ceux qui ont participé ont dormi au village cette nuit. Ils n'avaient pas tous un avion ce matin. Et en plus, vu les conditions pour repartir, c'est un peu compliqué. Ils ont énormément de bagages, donc ça prend du temps. Et ils parlaient même de prolonger jusqu'à mercredi matin pour les derniers athlètes qui quitteront le village. Vous assurez encore une présence. Alors, quelle était l'ambiance déjà au sein de ce village ? Alors, je n'ai pas envie de reprendre le slogan d'une marque de boisson américaine bien connue, mais c'est magique quand le monde entier se rassemble. Et c'est un petit peu ça que je viens de vivre et que nous venons de vivre pendant 2 fois 3 semaines quasiment. Et cette ambiance, elle était feutrée, je dirais. D'accord. Mais elle était très conviviale, très apaisée. Et un calme absolu, puisque en plus on n'avait pas de circulation motorisée dans le village, que des véhicules électriques ou des déplacements à pied. Et du coup, ce calme, alors que nous étions en pleine banlieue parisienne à Saint-Ouen et Saint-Denis, a fait du bien et je pense était propice pour de belles rencontres. Quand vous dites feutré, c'est peut-être aussi que les athlètes ont besoin de concentration pour... Oui, et puis, vous savez, quand un athlète débarque dans un village olympique, ou même quand un aumônier débarque dans un village olympique, il découvre tout. Et donc, il y a cet aspect découverte. On voyait des questionnements, on se perd un peu. En plus, le village était tout beau, tout moderne. Et ensuite, on ne peut pas faire la fête, contrairement à ce que certains peuvent véhiculer. À 10h le soir, tout est calme pour respecter le repos des athlètes. Il y a des endroits où il y a un peu plus de bruit dans la journée, mais globalement, c'est très calme, effectivement. Donc il y avait environ 25 000 sportifs et membres de staff, ce soit sur les Olympiques et les Paralympiques. Tout compris, oui. Et est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes, vous, notamment chez les aumôniers catholiques ? Alors nous partagions un espace avec nos frères protestants et orthodoxes. On a eu moins de passages que ce que l'on pensait, mais c'était quand même de l'ordre d'une centaine par jour. Et après, les demandes étaient très variées et très nombreuses, entre ceux qui faisaient que passer pour s'informer et ceux qui nécessitaient un accompagnement ou un temps de prière spécifique. Et puis, il y a eu aussi, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de l'église de Saint-Ouen-le-Vieux, là où il y a eu la messe télévisée hier matin, qui nous a permis de pouvoir célébrer des messes tous les matins, tous les soirs, et aussi de répondre à des demandes de messes ponctuelles le dimanche en particulier. Oui, c'est dans ce lieu-là que vous avez célébré les messes pour les athlètes et les membres des équipes. Oui, nous avions pris la décision de ne pas célébrer dans l'espace partagé avec les protestants et les orthodoxes, même s'il y a quand même eu à la fin des Paralympiques 2 messes célébrées dans le village, puisqu'on avait cette église de Saint-Ouen qui était à 200 mètres de la porte du village et qui était bien pratique et plus propice, je pense, pour pouvoir célébrer les messes. Vous avez parlé de cet espace partagé avec les orthodoxes, notamment. Quelle était l'entente avec les autres cultes ? Alors, très bonne. Moi, c'est un des points que je retiens, j'ai jamais rencontré autant de pasteurs, de prêtres, d'imams, de moines, de frères, de sœurs, d'évêques, de diacres, pendant 1 mois et demi. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un nouveau qui arrivait, il était présenté à ceux qui étaient présents.
vous avez dit 150, 160 personnes. En fait, on était entre 10 et 15 tous les jours sur le village, puisqu'on assurait une permanence de 7h à 23h. Et du coup, forcément, il y avait ceux qui acceptaient de se livrer, il y avait ceux qui acceptaient de partager des temps de prière communes, et puis il y avait ceux qui restaient un peu seuls dans leur coin, mais ça, voilà, chacun faisait ce qu'il voulait. Et voilà, donc ça a été un des côtés aussi très enrichissants de montrer que toutes les religions du monde pouvaient, pendant un espace-temps quand même assez long, fonctionner ensemble. Quelle était la nature des demandes des athlètes, ou en tout cas leurs besoins de manière générale? Alors, différents besoins. On va commencer par les catholiques pratiquants, et donc qui, eux, avaient besoin de venir prier tous les jours, ou besoin d'aller à la messe quotidiennement pour certains. Ils n'étaient pas très nombreux. Donc là, on pouvait y répondre. Après, il y avait ceux qui arrivaient la veille ou l'avant-veille de leur épreuve. Et là, on était surtout dans des situations d'écoute, parce qu'ils voulaient confier leur compétition et leurs soucis du moment. Après, il y avait ceux qui venaient le lendemain, quel que soit le résultat, bon ou moins bon, ou au-delà de leurs attentes ou pas. Et là, c'était pareil, c'était beaucoup d'écoute et d'accompagnement. Certains venaient pour prier tout seuls aussi, donc on leur proposait à chaque fois la présence de l'un d'entre nous, mais donc c'était pas systématique. Il y a eu quelques demandes de confession aussi, puisque quasiment, enfin tous les jours il y avait un prêtre, pas forcément matin et soir. Et voilà, et puis parfois on sentait, faut savoir que certaines délégations empêchent à leurs athlètes de sortir du village, et donc on sentait l'ennui chez certains, et donc parfois ne serait-ce que de parler, d'échanger, de raconter leurs conditions d'entraînement dans leur pays, de leurs conditions de vie, de leur famille, leur faisait du bien. Et aussi bien d'ailleurs avec des athlètes que des entraîneurs ou des membres des délégations. Et comment appréhender justement les émotions intenses liées au succès, à la médiatisation, ou alors au contraire au doute, à la déception? Alors là, je peux parler au moins pour les catholiques et les protestants. Il y a eu des formations qui ont été faites pour les aumôniers avant les JO. Et un des critères de sélection des aumôniers était des personnes habituées à l'accompagnement spirituel. Et donc là, la meilleure attitude, c'est celle d'être de l'écoutant. Alors, écoutant parfait, voilà, chacun le fait avec ses moyens et ses capacités. Et en fait, il suffit d'accueillir les paroles qui sont dites, et puis de laisser du temps à la reformulation, et ne pas être dans un esprit de curiosité, ne pas sauter sur l'athlète en lui demandant tout de suite quel est son sport, ou voilà. Et ça a plutôt très bien fonctionné. Est-ce qu'il y a une demande ou une rencontre qui vous a surpris particulièrement ou étonné? Toutes les rencontres étaient surprenantes, parce que je peux parler par exemple de la dernière rencontre que j'ai eue hier matin, puisque j'étais de permanence pendant la messe télévisée. Une athlète n'a pas pu rentrer puisqu'elle s'y est pris trop tard. On avait bien dit qu'il fallait arriver avant telle heure. Et elle arrive toute stressée au village olympique en disant « je voulais aller à la messe catholique, je l'ai raté ». Et du coup, je lui ai proposé de la regarder à la télévision avec moi. Et puis j'ai senti que ça allait mieux. Et puis ensuite, je sentais qu'elle voulait rencontrer un des célébrants qu'elle voyait à l'écran, parce qu'elle l'avait déjà rencontré quelques jours avant. Et en même temps, elle n'avait pas le droit de sortir Alors, je ne vais pas la nommer ni nommer son pays, par respect de confidentialité. Et puis finalement, je l'ai accompagnée à la sortie de la messe. Voilà. Donc c'est parti d'un état de stress total. Et à la fin, elle était complètement apaisée. Elle est restée partagée au pot qui a suivi. Et elle m'a pris dans ses bras. Voilà. Donc vous voyez, c'était la rencontre complètement imprévue. Moi, je pensais regarder la messe tout seul devant mon écran. Et je me suis retrouvé avec une athlète à qui ça fait du bien. Un bel exemple, en tout cas, de votre mission dans le village olympique. Quel bilan tirez-vous de tout cet accompagnement moral et spirituel proposé aux athlètes et aux membres de leur staff durant cette période olympique? Alors, un bilan positif, parce que j'ai l'impression que notre Église et aussi les autres religions ont mis le paquet, ont fait l'effort de constituer des équipes, de les former,
d'assurer une présence quasi permanente. Et on a pu répondre au moins à toutes les demandes. On n'a jamais été en situation, même si parfois il pouvait y avoir une dizaine d'athlètes différents dans la même salle. Donc on a pu répondre à toutes les demandes. Et ensuite, vous avez annoncé tout à l'heure que les jeux étaient finis. Moi, j'espère que l'esprit des jeux va continuer. C'est un petit peu ça le défi maintenant. C'est comment faire pour profiter de cette vague d'émotions que la France entière a reçue pendant 6 semaines. Et aussi comment concrètement sur le terrain pouvoir continuer l'accompagnement des sportifs de haut niveau certes, mais aussi les autres, parce que je pense qu'il y a des besoins, j'ai la chance d'avoir pratiqué le sport dans pas mal de disciplines, il y a des besoins à moyen niveau, à petit niveau, et c'est un peu le défi de notre Église pour les jours et les semaines et les mois à venir. Et accompagnement aussi des para-athlètes notamment. Alors, effectivement, parce qu'il y a eu une différence, les JO et les Paralympiques, plus de rencontres pour les para-athlètes qui prenaient plus le temps aussi de venir nous voir. Ils ne passaient pas en courant pendant 2 minutes. Et là, c'est pareil, même si on a tous connu des personnes porteuses de handicap, là, de les voir s'exprimer dans un domaine qui leur est particulier et puis performer à ce point, on se dit, mais il serait bien que toutes les personnes porteuses de handicap puissent avoir accès au sport. Après, on n'en fera pas tous des champions olympiques, mais c'est effectivement que pouvoir mettre en place des structures. Moi, je pense à certaines personnes dans mon entourage, je me dis, elles n'ont pas eu la chance de pouvoir faire de sport avec leur handicap. Et je me dis, ça serait bien qu'il y ait une certaine égalité des chances entre les JO et les Paralympiques pour chacun ou chacune. Et une dernière question, Jean-Baptiste Gailly, à titre personnel, qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience qui, j'imagine, est assez unique dans une vie de diacre ? De diacre ou même d'être humain. Moi, oui. les JO, c'était un rêve depuis le début du 21e siècle, puisque je rêvais de faire les JO de Paris en 2012. Mon rêve s'est réalisé en 2024. Ce que je retiens, c'est d'avoir vécu une expérience à l'échelle de la planète. Je pense qu'il faut travailler à l'ONU pour pouvoir rencontrer autant de gens de nationalités différentes. Ça a été cela pendant 6 semaines, dans le village, mais aussi en dehors, et dans Paris en particulier, sur les sites de compétition, mais même dans tout Paris que j'ai pu fréquenter pendant ces 6 semaines. Moi, j'ai un élan formidable, j'ai envie de dire une deuxième carrière de sportif, certes de jeune retraité maintenant, mais pour pouvoir retransmettre et continuer à ce que la flamme vive dans le cœur de chacun. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste Gailly, d'être venu en studio nous partager votre expérience. Et bon dernier jour de mission et bon retour à Rennes ensuite. Je file au village et effectivement, je reprends mon train ce soir pour Dinard, pas Rennes. Ah, pour Dinard. Merci beaucoup. Au revoir.